comme Bilbao. On est aux questions-réponses avec Christian Cataldo, Fabrice Seleschi, Romain Canucci et Stéphane Bringuier. On est sans stylo qui vient de tomber, effectivement. Voici la première de vos questions pour ces questions-réponses. Messieurs, on essaie d'y répondre rapidement pour qu'on donne la parole au plus de monde possible. Le point chaud du mercato, ce serait pas le possible départ de Rudy Garcia? C'est une question intéressante, Stéphane, parce qu'il y a des rumeurs qu'il envoie peut-être prendre une sélection ou dans un autre club. Naples, par exemple, il est ciblé par Naples, d'après les médias italiens. Est-ce que tu as peur de son départ? Moi, non, j'y crois pas un brin, surtout après une saison telle que celle-ci, avec ce qu'il a vécu. Même si ça se finit un peu en eau de boudin? En eau de boudin... ça pourra pas se finir en eau de boudin. On est déjà 4e et un demi-finaliste de l'Europa League. Le contrat est rempli. Déjà en plus, j'estime qu'il n'a pas eu les armes nécessaires. Alors après, oui, tout dépendra de ce que la direction pourra lui proposer pour la saison prochaine. Mais s'il part, ce sera vraiment pas bon signe. Romain, le contrat de Rudy Garcia, il a encore 1 an après cette saison, c'est ça? Oui, je pense que la question de prolongation, dans ce cas-là, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'il est conscient qu'à l'OM... Il est toujours sous contrat avec l'OM. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, parce qu'on se dit... Un entraîneur, c'est pas comme un joueur, on pourrait se dire. Et puis surtout, il a une place à l'OM. Il sait ce que c'est... si la question de Barcella, c'est de s'inquiéter d'un éventuel départ, je pense que non. Parce que voilà, la relation avec toutes les autres composantes du club, il sait la chance qu'il a. Effectivement, on lui a beaucoup reproché, il a le dernier mot par rapport à Zubizarreta, mais c'était dit dès le départ, ce qui a fait venir, et je ne le vois pas partir en cours de route là-dessus. Très bien. Personne d'autre Non, moi, toujours pareil. Et puis le programme du... Champion Project, c'est Garcia, quoi. Ça a été la première pierre du Champion Project. Alors, Lucas, sur le forum, qui nous parle d'Mvila, on en a parlé, Romain, ces derniers jours, nous, sur le Phocéen. Tiens, est-ce que c'est une bonne idée d'après toi? Parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs articles, plusieurs sujets sur Yann M'Vila, déjà lui qui en a parlé. Nous, on a fait également une là-dessus. Nos amis de 36-15 en ont parlé aussi. Romain, qu'est-ce que t'en penses, toi? M'Vila. Moi, je trouve que c'est vraiment un super joueur. Et je trouve que si Cabella, on le voit autant en feu à Saint-Etienne, parce que je regarde du coup un peu Saint-Etienne pour le journal les prêter, et ben si Cabella, il est autant en feu à Saint-Etienne, c'est parce qu'il y a Yann M'Vila derrière. Et je me dis que je veux pas manquer de respect à Cabella, mais je me dis du coup, si on aime Villa, Dimitri Payet, ça peut être quelque chose de fou. Après, si tu aimes Villa et Luis Gustavo, Payet, il a vraiment plus besoin de courir là. il est tranquille. Mais après, il y a rien d'acquis. Moi, je suis très attaché. Voilà, mentalité des joueurs et autres. Et voilà, on l'a vu avec Ben Arfa. Moi, le côté, je me suis assagi, j'ai changé. J'y crois moyennement. Fabrice, Villa, il est si fort que ça? Il est très très bon, et surtout dans une équipe qui a beaucoup le ballon, et je pense que l'OM ça lui irait comme un gant. La deuxième raison aussi, c'est que justement... Donc c'est oui, toi? Moi, c'est un grand oui, et surtout j'aurais moins peur quand Gustavo n'est pas là. Alors l'associer, je sais pas, mais en tout cas, quand t'as pas Gustavo, tu peux le faire souffler. Quand Gustavo joue en défense centrale, tu as un gars qui a quand même une sérénité et une attitude, il dégage quelque chose sur ses coéquipiers. Je pense que ce genre de joueur dégage, il a une aura, quoi. J'avoue que je regarde très peu Saint-Etienne, Fabrice. C'est meilleur que vainqueur, par exemple? C'est juste pour faire un comparatif. Je pense. Ouais. Je pense qu'en potentiel, c'est plus important. Je demande, je sais pas. Au niveau des passes vers l'avant, c'est quand même quelque chose. Je pense aussi. 27 ans. Je pense qu'il est capable de casser des lignes, et c'est ce qu'on réclame à ce poste-là, aux côtés de Gustavo. Mais en plus, il y a un coup à jouer pour l'OM, parce que Cabella, il pourrait être inclus dans une forme d'échange. On récupère M'Vila, on leur laisse Cabella. Et pour le coup, je prends. Il appartient à Saint-Etienne, il a été acheté. Oui, il a signé 1 an et demi. Mais ils ont une clause qui fait que s'il veut partir en fin de saison, qu'il y a une offre, compagnie, Saint-Etienne n'a pas le droit de s'opposer. C'est un peu pour ça qu'il communique. Ah, bien sûr, c'est logique. Christian, un avis différent, ou on passe à la question suivante? Moi, il me fait peur dans sa tête ce qui se passe. Ouais. Voilà, alors je crains un peu. Tu préfères M'Vila ou tu préfères Debuchy à l'OM l'année prochaine? Le problème de M'Vila, c'est qu'il y a une inconnue qu'on n'a pas là, c'est comment il va se comporter. Est-ce qu'il va pas retrouver le M'Vila qui fait plus les efforts si tu le mets sur le banc un match? Babou a dit, je suis pas inquiet s'il doit remplacer Gustavo, mais c'est le même problème avec Vainqueur. C'est pas le genre de mec que tu mets 4 matchs d'affilée sur le banc. Sur ça, je suis pas très inquiet, parce que si on parle de Ligue des Champions, si on arrive à se qualifier pour cette Ligue des Champions, on a déjà fait beaucoup de matchs cette année, il y aura beaucoup de gros matchs à jouer. Et la deuxième raison, c'est un groupe sain. Par exemple, Paris, tu vois, cette année, même un Diarra, par exemple, il a du mal à s'exprimer. L'OM, il y a un groupe vraiment très sain cette année. Il y a quelque chose. Le groupe est plus fort que l'individu. Alors que quand tu arrives dans un endroit où c'est un peu chacun de son côté, ce gars-là, il peut disjoncter. Luis Gustavo peut-il finir meilleur joueur de Ligue 1 cette saison? Zaco? Non.
Si ça va être le vote du public, ça va être oui. Mais effectivement, non. Enfin, il y a quand même. Il faut quand Paris est premier avec autant de points d'avance, tu peux pas. Même Di Maria, techniquement, il a fait une saison. Je vais pas dire mieux que Luis Gustavo. Regarde le nombre de points de Paris, le nombre de matchs qu'ils ont fait. C'est le premier, il y est. Oui, il sera dans la shortlist. Est-ce qu'il sera dans les 4 ? Oui, peut-être. Voilà, je pense. Mais moi, je le mets meilleur joueur de Ligue 1 parce que. Oui, parce que. Non, mais c'est pas toi. La question est est-ce qu'il peut finir meilleur joueur de Ligue 1 ? Oui, il peut parce qu'il a quand même. Marseillais, on le met premier. Il a quand même sublimé une équipe qui, sans lui, serait peut-être pas là où elle est aujourd'hui, quoi. C'est le vote des joueurs. Non, mais tu sais comment ça marche, c'est comme le Ballon d'Or, c'est les passes décisives, d'accord, c'est les buts marqués. Si on part sur ces considérations-là, tu vas avoir Neymar, Cavani, tu vas avoir tous les mêmes. C'est ça, Neymar, Cavani. Thauvin, qui est dans le classement des passeurs et des buteurs. Je pense que le donner à Neymar, moi je verrais plus Cavani, je trouverais logique. Je trouve logique, il n'y a pas à discuter que ce soit un joueur de Paris, ils sont premiers avec 1000 points d'avance, on peut pas. Mais pas Neymar. Je me permets une petite question-réponse là. Même s'il est meilleur passeur et meilleur buteur du championnat. Le comportement de Neymar qui pisse sur Paris, là, sur le maillot du PSG, sur cette fin de saison, vous l'accepteriez à l'OM ? Depuis le début, de Neymar qui pisse littéralement sur le maillot du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on l'accepterait à l'OM ? Moi, honnêtement, un joueur, j'ai déjà dit plusieurs fois, je préfère un Cavani qu'un Neymar. Tu l'accepterais pas, mais c'est pas étonnant. Je veux dire, c'est dans la logique ce qu'il fait Neymar. Bien sûr. Neymar, il apporte plus Neymar à PSG que ce que PSG lui apporte à Neymar. Parce qu'il est venu précisément pour gagner la Coupe d'Europe et se repère à 8e de finale. Donc lui, il a apporté une aura au PSG parce que c'est Neymar, c'est les 3 meilleurs joueurs du monde. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, en tant que supporter de l'OM, dans les tribunes, je te garantis que le mec, je le détesterais, quoi. Même eux, c'est leur plaisir. Vous détesteriez Neymar, vous m'en dites. Par rapport à son comportement, c'est mon avis. Mais il n'y a pas que lui, il y a toute l'équipe qui est comme ça, à part Cavani. Le problème, c'est que c'est un problème de génération. Toi, tu réagis comme ça, mais regarde, Benjamin Mendy et Michy Batshuayi, quand ils étaient à l'OM pouvait perdre, on les voyait en boîte de nuit, il y avait des photos qui sortaient où tu les voyais en boîte de nuit. On parle d'un titre où le mec et derrière maintenant Mendy et Batshuayi ils tweetent l'OM c'était le feu contre Leipzig, tu regardes dessous, il y a 8000 commentaires, elle revient à l'OM, quand t'étais à l'OM c'était le feu, quand t'étais à l'OM on était 15e. Donc voilà, tu es malheureusement dans un délire réseaux sociaux. Moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un manque de respect, mais maintenant c'est tellement plus interprété comme ça qu'il va faire un tweet en disant ouais j'aime Paris et tout le monde sera. On va pas parler de Neymar pendant cette émission, il y a beaucoup de questions intéressantes. Mika, et ce sera la dernière question de cette émission, si on était égalité avec Lyon à la 38e journée avec le même goal average, il se passe quoi ? Eh bien on tire à la pièce, comme dans les années 50. C'est les nombre de buts marqués, non, c'est les confrontations directes. Et donc à ce petit jeu-là, inutile de vous rappeler que les buts marqués, on a perdu à l'aller et au retour. À moins que ça rattrape. Oui, non, mais avant ça, c'est les confrontations directes, donc on est marron. Donc on a finalement 10 buts à rattraper sur Lyon et non pas 9. Voilà. C'est pas grave, ça les consolera le fait qu'on ait gagné la Coupe d'Europe chez eux. Pas grave. Bien Fabrice, ça sera le mot de la fin. J'aime beaucoup ce chant d'ailleurs. Oui, tu peux nous la chanter ? Je chante Jean-Michel Aulas, on va la gagner chez toi. Je dis bonjour à Greg d'ailleurs, je fais ce petit bonjour. Elle vous plaît aussi c'est au pas Dodgers mal. celle-là ? C'est pas mal, ouais. Vous la chantez, vous ? Mais on l'a chanté l'autre fois, là, parce que c'est les fanatiques qui l'ont lancé, on l'a chanté l'autre fois. Tu nous la chantes aussi ? Non mais on va arrêter là. C'est The Voice. Allez au stade, chanter pour l'OM, voilà, c'est très bien. Vous n'êtes pas favorable à l'arrivée de Diego Carlos à l'OM pour 15 millions d'euros. Vous avez raison, pour 15, non ? Ce que vient de dire Romain, là, c'est important. Je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup joué ces derniers temps. Aller au stade, parce que je suis sûr que la fin de saison, là, ce qui s'est passé contre Leipzig, ce qui va se passer, je pense contre Lille, il va y avoir une grosse ferveur aussi. Contre Salzbourg aussi. Il faut vraiment. Je pense que ça va peut-être se jouer là aussi au Vélodrome. Je n'ose pas imaginer le dernier match contre Amiens si on a gagné la Coupe d'Europe. Fais-nous rêver. D'ailleurs, je peux dédicacer cette émission, donner un petit coucou, voilà, en guise d'adieu. Je passe un coucou à tous les gens qui s'occupent de la maintenance du site et de la billetterie, des sites de billetterie de l'OM et compagnie pour dimanche, parce que c'est dimanche que ça sera ouvert aux non-abonnés. Voilà. Courage les gars, il va y avoir du monde. Soyez forts. Courage. Vous pouvez les acheter sur le Phocéen, ces places. À partir de dimanche matin. Comment ça fonctionne ? Dimanche matin. Faites vite. Il va falloir s'armer de patience. Non mais explique-nous comment ça marche. Déjà pour les abonnés, tu viens sur le Phocéen, tu vas sur la billetterie et puis après tu rentres sur le partenaire qui est Digétique et puis après on t'annonce que tu es 5972e sur la ligne d'attente. Et tu fais des F5. Non, pas forcément parce que tu fais F5, tu es 7 millième. Non, parce que c'est en temps réel que ça se met. C'est que 4 places par effectivement. On va faire un tuto
tuto, Stéphane. On va faire un petit tuto pour expliquer aux gens vidéo. Et on précise aussi que vous pouvez acheter vos places pour Lille. D'ailleurs, il en reste sur le site. Prenez pour Lille. Il en reste pas tant que ça pour Lille, Romain. Le stade va être certainement plein. Ça va dépasser les 50 000. On vous remercie pour ce talk, en tout cas, de l'avoir passé en notre compagnie. Merci Christian d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe du Phocéen, Fabrice, Stéphane, Romain. Merci à Nicolas Chabert et Camille Dorès à la réalisation de cette émission. On se retrouve après le match de Lille lundi pour débriefer tout ça, mais surtout pour préparer cette demi-finale de Coupe d'Europe. Salut.